Alors une actu concernant F1 TV qui a plus que doublé son audience en un an. Bientôt de nouvelles fonctionnalités attendues. Afin de monétiser davantage les droits qu'elle possède sur la F1 et profiter davantage de ses téléspectateurs hardcore, Liberty Media a lancé F1 TV, son programme de diffusion over the top, c'est-à-dire contournant les diffuseurs traditionnels pour passer par des canaux directs. 3 ans après le lancement de ce service, et malgré les bugs encore présents, Dominique Cahill, PDG de la F1 pour Liberty Media, tire un bilan positif du service, ce qu'il voit d'abord et avant tout dans les audiences. Alors dommage pour F1 TV qui utilise le son de la Belgique, du commentateur belge pour les versions françaises. C'est dommage qu'il n'y ait pas Canal, mais en même temps, Canal, ils ont dû dire non, vous n'utilisez pas la voix de Julien Febvre et tout. Sinon, plus personne ne s'abonnerait à Canal, en fait, tout simplement. Tout le monde achèterait F1 TV et les gens auraient raison. Pour le coup, F1 TV reste un excellent moyen pour les fans de suivre toute l'action du week-end de course. Les pics de visionnage simultanés des jours de course ont toujours été à plus de 2,5 fois supérieurs à la moyenne de la saison 2020. Et les chiffres d'audience, soit des millions de téléspectateurs durant un week-end de course, ont également augmenté de plus de 2 fois et demi par rapport à la saison dernière. Alors comment mieux exploiter cet outil désormais bien plus répandu? Dominique Callis, sans trop donner de détails, annonce de nouvelles fonctionnalités plus immersives pour le service, notamment pour ceux qui assisteraient aux courses pour renforcer l'interaction réelle virtuelle. F1 TV a un énorme potentiel pour s'assurer que nous pouvons améliorer l'expérience avec de plus en plus de contenu pour nos clients. Et nous explorons le projet avec nos promoteurs pour donner du contenu réel et en direct que nous pouvons offrir dans des conditions spéciales à ceux qui assistent aux événements sur les circuits. Et alors nous allons pouvoir augmenter cet appétit pour ce contenu unique que nous ajoutons dans notre plateforme afin de faire croître cette expérience, parce que c'est vraiment une manière incrémentale d'apporter de plus en plus de désir de contenu aux gens qui aiment la F1. C'est quelque chose qui n'est pas uniforme et qui est différent d'une région à l'autre, et le développement OTT aura certainement un grand succès à l'avenir. Quant à Greg Maffei, PDG de Liberty Media et supérieur de Stefano Domenicali, il confie aussi toute l'ambition qu'il place dans le service, notamment pour générer des revenus supplémentaires afin de contenter les actionnaires de son groupe. Faudra-t-il payer davantage pour avoir l'accès à ces nouvelles fonctionnalités immersives? En ce qui concerne la vision de F1 TV, je pense qu'elle a évolué. Nous sommes demandés si cela allait être un moyen significatif de se connecter avec nos clients ou un moyen de proposer une expérience améliorée des courses. Et c'est pour moi vraiment le cas, je le crois toujours. Maintenant, s'il s'agit de savoir combien de revenus supplémentaires cela pourra générer, et à quel point ce service nous permettra de nous connecter davantage avec nos clients, ça va évoluer. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense que ce sera un moyen direct de générer des revenus, mais nous trouverons d'autres moyens d'ajouter de la valeur et des revenus par ce biais. Ouais, ils disent pas vraiment ce qu'il va y avoir de plus, du coup. Ça reste assez vague. Donc voilà, à voir. Dites-moi si vous utilisez F1 TV, si le service est bien, du coup. Allez, bye bye.